As-tu déjà remarqué comment certaines âmes avancent doucement dans le monde, non pas parce qu'elles fuient quelque chose, mais parce qu'elles choisissent de le faire? Elles ne cherchent pas à échapper à la connexion. Elles sont simplement attirées par quelque chose de plus vrai que le bruit. Elles préfèrent le silence au bavardage, la profondeur à l'attention et la sincérité à l'approbation. Dans une société obsédée par les apparences et la validation, on confond facilement la solitude avec un manque. Pourtant, ceux qui marchent seuls portent souvent une force tranquille, une conscience d'eux-mêmes qu'on ne peut pas emprunter et une solidité forgée dans le feu de l'introspection. On nous a appris à voir la solitude comme un vide à combler. Mais si, en réalité, c'était un miroir qui nous montre qui nous sommes quand personne ne nous regarde. Aujourd'hui, on va explorer 5 traits qu'on retrouve souvent chez les personnes qui gardent peu de compagnons. Des traits qui révèlent quelque chose de profondément humain sur la conscience, la guérison et la croissance. Et le dernier, surtout, change complètement notre vision de la solitude. Le premier, c'est l'authenticité. Quand quelqu'un marche seul, on pense souvent qu'il est trop réservé, trop différent, trop difficile à comprendre. Mais en vérité, beaucoup refusent simplement de se trahir pour être acceptés. Ils préfèrent rester fidèles à ce qu'ils sont, même si ça leur coûte l'approbation des autres. Beaucoup de gens s'adaptent, changent de forme pour plaire, jouent des rôles pour être aimés. Mais les authentiques, eux, ont arrêté d'auditionner. Ils ne troquent de plus leur vérité contre un peu de confort. Leur solitude n'est pas un manque, c'est une forme d'intégrité en mouvement. Et dans un monde qui valorise les masques, cette honnêteté-là est une vraie rébellion. Ensuite vient l'indépendance. Quand on arrête de chercher la validation extérieure, on découvre une autre forme de puissance, celle d'être bien dans sa propre peau. Ceux qui ont peu d'amis développent souvent cette force tranquille. Ils n'ont pas besoin de distraction ni d'approbation pour se sentir complets. Ils ont appris à se connaître dans le silence et à se suffire à eux-mêmes. Beaucoup ne supportent pas une pièce vide sans que l'anxiété ne s'installe, mais l'indépendance, c'est pouvoir rester seul sans se sentir seul. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Celle qui te permet d'avancer sur ton propre chemin sans demander la permission. Puis vient la sélectivité. Quand tu n'as plus besoin des autres pour te sentir entier, ta façon de te connecter change. Tu ne cherches plus la compagnie, tu cherches la résonance. Les personnes sélectives choisissent la profondeur plutôt que la facilité. Elles savent qu'une fausse présence épuise plus vite que la solitude ne répare. Elles comprennent que tout le monde ne mérite pas un accès à leur monde intérieur. Chaque relation devient un choix conscient, basé sur la vérité, la réciprocité et la présence. Leur cercle est petit, mais riche. Ce n'est pas une vie remplie de monde, c'est une vie remplie de sens. Vient ensuite l'introspection. Ceux qui passent du temps seuls apprennent à se regarder en face, pas en surface, mais en profondeur. Alors que beaucoup se perdent dans le bruit, eux se tournent vers le silence et écoutent. Ils observent leurs peurs, leurs désirs, leurs schémas. Ce n'est pas de l'apitoiement, c'est une libération. Ils deviennent explorateurs de leur propre monde intérieur, découvrant comment chaque blessure a façonné leur manière d'aimer, de faire confiance et de se voir. Et de cette conscience naît une vraie compassion pour eux-mêmes, mais aussi pour la fragilité de l'humain. Ils découvrent que la solitude n'est pas un vide à fuir, mais un espace pour se transformer. Et enfin, la croissance. C'est le cadeau caché de ceux qui marchent seuls. Quand la solitude est vécue avec présence, elle devient un feu qui purifie. Elle brûle les illusions et révèle la vérité. Sans distraction constante, tu fais face à toi-même, à ce que tu es, à ce que tu caches et à ce que tu es en train de devenir. Avec le temps, cette rencontre t'affine. Les épreuves deviennent des maîtres. Le silence devient sacré.
La vraie croissance ne vient pas de la foule, mais de la conscience. Pendant que les autres cherchent l'approbation, toi tu cherches la compréhension. Et dans cette quête, tu évolues. Petit à petit, la solitude ne te paraît plus comme une condition, mais comme un sanctuaire. Tu commences à entendre ton intuition murmurer là où le monde criait. Tu vois chaque épreuve comme un sculpteur qui façonne ta profondeur. Ce qui semblait être un manque devient une expansion. Alors, si ton chemin te semble solitaire, si ton cercle est petit, ne vois pas ça comme une faiblesse. Ça veut dire que tu fais pousser des racines là où d'autres ne font que courir après des branches. Tu as choisi la vérité plutôt que la façade, la paix intérieure plutôt que la popularité, la profondeur plutôt que la distraction. Tu as transformé la solitude en passage et tu l'as traversée pour te rencontrer toi-même. Et dans cette rencontre, dans cet espace silencieux et vrai, tu découvres ce que beaucoup passent leur vie à éviter, la plus grande des connexions, celle que tu trouves au cœur de ton propre être.